Bonjour, petit making-of du clip La langue des adultes avec Jean-Manu. Je vous invite à aller voir la vidéo avant de regarder ce petit making-of. La première étape de ce clip, c'est que c'était pas du tout ce qu'on avait prévu à l'origine. À l'origine, on voulait faire une vidéo avec une école maternelle. Malheureusement, Jean-Manu a très peu de temps ce mois-ci. Quand il a écrit son texte, il a écrit un texte qui, sans se rendre compte, qui n'était pas du tout adapté au maternel. Du coup, on s'est retrouvé avec l'idée qui tombe à l'eau parce que l'école était pas assez chaud pour ce clip-là. Donc, on fallait qu'on fasse autre chose. On n'avait pas le temps d'écrire une nouvelle chanson. Donc, il fallait faire avec. Donc, Jean-Manu est venu à la maison. On a filmé sur fond blanc Jean-Manu en faisant plein de petits cadrages différents avec des cadrages de sécurité en filmant son épaule. J'ai très peu utilisé ces plans là et une fois que j'avais ça, je savais pas du tout sur quoi je partais. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est synchroniser les pistes. C'est à dire qu'en fait toutes les pistes où Jean-Manu chantait face caméra, je les ai synchronisées avec l'outil synchronisé de Premiere. C'est à dire que du coup ça a mis toutes les voix de Manu au même moment. Donc j'avais l'enchevêtrement de toutes les pistes l'une au-dessus de l'autre de Jean-Manu qui chantait, qui étaient synchronisés et qui chantaient tous au même moment. J'ai mis ça dans une même séquence et j'ai utilisé l'option caméra multiple de Premiere. Donc faites un clic droit sur une séquence comme ça qui a plein de lignes de rush, et en fait donc clic droit, caméra multiple activée, et ensuite vous avez un petit bouton et vous avez tous vos plans qui s'affichent d'un coup, et du coup je pouvais avancer dans le clip et regarder l'endroit où Manu chantait le mieux, où ça s'accrochait le moins, et je gardais chaque séquence, c'est celle qui me plaisait le plus pour faire ce premier montage. Donc j'avais ce premier montage qu'on voit, vous avez sous les yeux à la fin pour le clip, de Jean-Manu qui chante sans rien. Et là j'ai fait plein de tests. J'ai fait un test en voulant changer la couleur du fond tout le temps, ça marchait pas du tout, c'était pas très beau. J'ai même fait des essais donc avec mes propres dessins, mais ça marchait pas du tout, je suis pas assez bon en dessin pour ça. Donc là on a fait commencer du coup à faire ses propres dessins, sous Photoshop rapidement. Un soir elle faisait des esquisses, ce qui m'a fait des dessins que j'ai dû un peu nettoyer parce que vu que c'était des esquisses, elle laissait vraiment tous les traits apparents et l'ensemble était un peu trop brouillon, donc j'ai passé un bout de temps à nettoyer et à les animer. Donc j'ai enlevé des bouts pour animer les yeux, tout comme ça. Il y a quelques animations qu'on a gardées dans le clip final. Puis quand Laura a vu ça, elle trouvait qu'on aurait pu faire mieux, et elle a eu l'idée qu'on enregistre son écran et qu'on utilise les vidéos. Donc du coup, on est parti pour faire quelques essais. On a filmé, on a donc lancé l'enregistrement de l'écran en train de coloriser ses dessins, donc les croquis de l'époque. Et on a fait quelques essais. Le résultat était intéressant, mais Laure n'était pas assez contente de ses dessins. On va recommencer. Donc on a encore recommencé, et cette fois-ci, donc elle est partie de ses dessins en transparence, très léger pour pas qu'on les voit, et elle a refait par-dessus. Elle a fait un essai en faisant d'abord les traits puis l'ombrage, un autre essai en faisant l'ombrage puis les traits. Donc finalement c'est cet essai là qu'on a gardé avec l'ombrage. Plusieurs essais, Laure a fait tous les enregistrements de tous une fois qu'on était cadré, qu'on était d'accord. On a aussi masqué la souris qui était apparent avant. Enfin c'est des pinceaux, donc c'est pas vraiment une petite souris, mais c'était pas très joli. Donc voilà, jusqu'à trouver le truc final. Ces dessins, je les ai donc accélérés pour qu'ils apparaissent dans le temps de l'animation, plus animés, donc avec des petits effets de masque, d'animation assez légers. Donc là on était assez content pour les dessins. Après j'ai passé donc au texte. Côté texte, j'ai fait plusieurs essais. J'ai d'abord mis tous mes textes sous Premiere pour trouver la bonne typo, le bon arrangement. En gros, j'ai quasiment fait mes textes sur l'ensemble du clip, et à chaque fois je trouvais que j'évoluais, donc je reprenais ce que j'avais fait avant. J'ai dû reprendre quasiment la moitié du clip parce que vraiment vers la fin j'avais trouvé ce que je voulais, ce côté de dessin, ce côté de texte qui dessine aussi des objets. Ce truc là je l'ai trouvé assez tardivement, donc j'ai dû reprendre. J'ai aussi repris toute la typo que j'avais fait un peu plus grasse, que ça qui me plaisait moins avec les dessins de l'or. Je trouve ça c'était trop lourd. Et une fois que je suis arrivé à trouver l'animation, l'aspect final, j'ai essayé d'animer sous Photoshop. C'était laborieux et pas assez beau, donc je suis passé sur Premiere. Ce qui était intéressant, parce que sur Premiere, je trouve moins efficace pour redimensionner les textes, trouver vraiment la bonne mise en place. Donc en fait, en ayant la mise en place sous Photoshop, je pouvais copier-coller mes textes, et ils avaient la bonne taille, donc je retrouvais ce que j'avais fait préparer sous Premiere, et ensuite je les ai animés avec un petit outil qui est assez simple d'animation, où on peut choisir en fait d'animer en décalant les lettres. Donc c'est un petit truc qui s'appelle décalage, et on met de 0 à 100% le décalage, et ça permet d'animer comme ça. Vous avez sous les yeux toute animation, et donc voilà, du coup j'ai tout animé. Il y a quelques petits textes qui sont animés différemment, mais grosso modo voilà. Si vous avez en question, vous avez envie que j'aille plus loin dans la façon dont j'ai animé les dessins de l'or, ou la façon dont j'ai animé le texte, que vous voulez vraiment savoir comment faire avec précision, n'hésitez pas à le demander en commentaire, et je ferai une deuxième vidéo
ou 2 autres vidéos pour vous parler de ça. Voilà, j'espère que c'était intéressant, que j'ai pas été trop bavard, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer de suivre ces vidéos, et si vous avez envie de d'autres contenus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. À la prochaine.